Bonsoir Frédéric Semotel. Bonsoir Lucie. Alors ce soir, dans Culture Geek, on va plonger littéralement dans les circuits électroniques pour mieux comprendre les innovations qui vont bientôt arriver. Qui sont toutes proches, voilà. Une fois n'est pas coutume, donc plongeons dans ces laboratoires d'électronique avec une première innovation. Alors c'est ce qu'on appelle une interface haptique, c'est-à-dire une interface qui travaille sur la sensibilité de la peau. Alors c'est une tablette. Alors on a déjà eu ici, alors c'est une tablette, on va l'appeler une tablette 4D. Alors on a déjà eu ici des tablettes qui ont des retours de force. Là c'est complètement différent. C'est lorsqu'on passe son doigt sur l'écran de la tablette, on a vraiment la sensation de toucher de la roche, de la pierre, du papier. On a vraiment la sensation du toucher. Et alors voilà la technique. Le doigt, c'est ce qui est à gauche. Et en fait, c'est un petit champ électrique qu'on envoie sur chacun des pixels de l'écran. Et donc, on a vraiment, les pulsions électroniques sont variables et on a l'impression d'avoir cette sensation de toucher. On devrait voir ça d'ici 2 ans. C'est une start-up suédoise qui travaille là-dessus avec Toshiba. Donc des sensations de toucher différentes. Alors voilà. À travers l'écran, c'est incroyable. On va aussi parler de circuits qui se réparent tout seuls. Ça aussi, c'est ça aussi. Alors là, on est vraiment dans l'électronique pure et dure. En fait, on a de plus en plus évidemment d'équipements électroniques. De plus en plus, certains tombent en panne. Alors à moins d'être le super pro du micro fer à souder pour aller réparer ce type d'appareil, à moins aussi, vous savez, on le voit, nos batteries de téléphone portable ou nos batteries d'ordinateur portable, elles sont scellées, on ne peut pas y accéder. Eh bien, il y a des chercheurs, alors c'est une université de l'Illinois, qui ont trouvé une astuce. Le mince fil d'or qui sert de conducteur, ils l'ont entouré de microcapsules remplies d'un liquide métallique. Et lorsque ce fil se brise, en une microseconde, les microcapsules s'ouvrent. C'est ce qu'on voit, on va le voir à l'écran, et libèrent un liquide métallique qui en fait la soudure tout seul. Donc voilà, c'est vraiment ingénieux. Plus de court-circuit et ça continue à marcher. Voilà. Et ça fonctionne. Alors une autre innovation aussi, Frédéric, qui va nous changer la vie aussi. Alors là, oui, on est vraiment dans un futur un peu plus lointain, mais bon, savez-vous que bientôt on pourra recharger son téléphone avec son doigt. Voilà, c'est grâce à ce genre d'équipement. Ce sont des chercheurs américains qui ont trouvé ça. Ils associent des couches de nanotubes de particules de carbone, de polymère, et en fait, donc on met ça sur le portable, et en fait, ils récupèrent de l'énergie en jouant sur la différence de chaleur entre le corps humain et la température extérieure. Et puis donc on met son doigt et ça permet de recharger l'appareil. Alors très rapidement aussi, vous avez même trouvé une parade pour ne plus servir des centrales nucléaires. C'est dans l'actualité, vous avez la solution. Voilà. Alors surtout, lorsque vous voyez des escargots, ne pensez plus à les cuisiner à l'ail et au beurre. Ils peuvent servir à autre chose. Des chercheurs d'universités américains et israéliens ont trouvé ça. Ils mettent des électrodes sur les escargots. Ils récupèrent les réactions électrochimiques des escargots et ils les transforment en énergie. Voilà, donc de quoi remplacer nos bonnes vieilles piles. Ça va faire plaisir aux écolos, ça aussi. Exactement. Merci beaucoup, Frédéric. Bonsoir.